Côté saut en hauteur, la barre est toujours placée à 90. On est dans le deuxième essai. Prochaine concurrente, l'Ukrainienne Olena Olosha. Et du côté du triple saut, pour l'instant, toujours Saladova en tête du concours avec 14,54 m devant Manona 13,92 m et Costa da Silva, l'autre brésilienne, 13,69 m. Teresa Anzola Mezoba est à 13,36 m pour l'instant, la première française. Alors qu'on revient sur Mademoiselle Rizic du côté du saut à la perche. Dernier essai à 4,36 m pour l'Allemande. L'Allemande tout à l'heure qui avait dépassé le chrono. Hein. Oui, tout à fait. Qui prend toujours beaucoup de temps. Oui, c'est pour ça que je m'inquiète. Oui, voilà, on regarde la colle. Oui, 15 secondes. Oui, elle a effectivement... là, il faut y aller. Là, il faut y aller peut-être. Hein, là, maintenant. Voilà, c'est bien, ça serait bien. Il faut y aller avant la fin du chrono. Ah, hein. Si le chrono s'arrête au milieu, c'est pas grave. D'accord. Et ça passe. Elle a bien fait. Il faut attendre, hein, il faut être patient. Il n'y a plus de patience aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est impressionnante parce qu'il n'y a pas de traces de tension sur son visage. Elle est complètement dans son chrono. On pourrait croire effectivement qu'elle n'est pas très concentrée puisque tout à l'heure elle a laissé filer le temps. Mais non, elle est bien partie avant que le chrono n'arrive à 0, ce qui est tout à fait valable. Et elle le passe très largement au-dessus. Superbe. 4,36 m. Un beau concours qui va s'élever un peu plus haut dans quelques instants. Alors que là, nous suivons le concours de saut en longueur. Nous allons vous dire quel est ce saut. C'était le troisième échec à 1,90 m, une barre qui semble faire très mal. C'était un saut 13,40. Alors, on retourne au concours. Alors, j'aimerais bien qu'on aille voir quelques secondes. Ben voilà, parfait. Veneva, Venelina Veneva Mateva, tout simplement, c'est une jeune fille que j'ai connue, figurez-vous. J'ai connue parce qu'elle a 40 ans. Et elle est toujours là. Mais si, elle est toujours là. 1,90 m et ça a failli passer. Cette jeune fille qui a un record personnel à plus de 2 mètres. Elle avait sauté 2,04 m il y a quelques saisons de ça. Et qui est là depuis des années. Wow. Ça fait 20 ans que je la connais. Hein. Elle a commencé il y a 20 ans de ça. Et elle détient le record du monde de sa catégorie d'âge. Alors que du côté du triple saut, Saladova nous semble avoir marqué un très grand coup. 14,65 par Koneva, la russe. Eh bien 14,60 m, on en est à 14,60 m à 5 cm de la meilleure performance mondiale de la saison. Waouh! Donc là, on arrive dans le très très sérieux. C'est dans sa chute, elle laisse traîner son bras, ça fait deux fois. Il y a facilement 15 à 20 cm à gagner. Oh, superbe saut à 4,46 m. Avant de voir donc le quatrième essai au beau triple saut et surtout la finale du 60 m haies dans quelques instants. Vous voyez, ça s'accélère, on monte encore en pression, mais on a besoin que vous soyez là derrière les athlètes. C'est maintenant qu'il va y avoir des performances, ça va commencer à tomber. Donc, finale dans quelques instants du 60 m haies. Un très beau saut de la russe Angeli Zouk Krasnova à 4 mètres. On va retrouver Nicole Buchler La à Suisse. 4,46 m pour son premier essai. Elle se rapproche tout doucement de son meilleur chrono. Le conseil général du Val d'Oise. Alors qu'on arrive vers la finale du 60 m haies. Ah non, ça passe pas. Ça ne passe pas pour la Suisse, Buchler. Dans cette finale du 60 m haies, on retrouvera au couloir 1 la senior de l'éco-CJF, Solène Hamelin. Alors Solène Hamelin au couloir numéro 1. Au couloir numéro 2. Au couloir 3,
l'aller. Alexandra Antonova. Antonova au couloir numéro 3. La russe. Alice Decaux. La française Alice Decaux au couloir numéro 4. Couloir 5 de l'EA 51 en Yvelines, Aseta Diawara. Couloir 5, Assieta Et enfin, Diawara. couloir 6, la sénégalaise de l'ES Mongeron, Nima Et enfin, Faye. couloir 6, Nima Faye. Alors Alexandra Antonova qui nous a fait forte impression tout à l'heure en série, mais également Alice Decaux dans la première de ces séries, et qui revient après quelques galères et qui est bien là dans cette finale, avec à l'extérieur également Nima Faye, la sénégalaise, qui avait fait elle aussi une belle course. Et c'est le moment de se départager, de se rapprocher de ces championnats du monde qui leur tendent les bras. On va rester sur le 60 mètres et la finale, alors que le concours de perche continue à 4 mètres 46. On vous donnera évidemment le résultat du saut de Angelica Benston qui va s'élancer dans quelques secondes. Antonova qui a jailli. Avec Aïsseta Diawara à la lutte. Aïsseta Diawara Et Diawara qui se bat avec Alice Decaux également pour essayer de se décrocher de Alexandra Antonova. On va le savoir dans quelques instants. On va se retourner du côté de Alors, on va regarder le ralenti parce que là, je ne pourrais pas vous dire qui l'a emporté. À 4,46. Allez, tout le monde, avec elle. Voilà, super. Et la Suisse, Angelica Benston. Ah, ça passe pas. Alors c'est donc un bon retour pour Alice C'est la belle Decaux. surprise qui pour Alice l'emporte. Decaux. 8-14. On se tire la bourre, hein, c'est pas mal d'ailleurs. Voilà qui doit lui donner du baume au cœur à Alice Decaux. Alors je ne sais pas si on l'entend. Alors je ne sais pas si on entend Alice Decaux là. On l'entend, on l'écoute. Il y a eu une belle bagarre entre les deux premières. On l'entend. C'est bien 8-0 pour les mondes, mais je ne suis pas pressée. Pas pressé, il y a encore des compétitions et les championnats de France pour les faire et te soigner. Merci Alice. Alice Decaux. Voilà, merci Donc, à Marc Maury 8-14. d'avoir assuré Son chrono de la vie. l'interview. Alice Decaux qui réalise exactement la même performance qu'Aïsseta Diawara, donc deux jeunes femmes au premier poste, 8 secondes 14. Très joli chrono devant Antonova, 8-18. Qui est très très bien revenu Alice Decaux. Avec une pensée Un beau également, finish. une très grosse pensée à la Christolienne Cindy Billot qui avait réalisé un très gros chrono sous les 8 secondes et qui s'est malheureusement blessée il y a peu, qu'on ne pourra pas voir cet hiver, mais il ne faut pas être pressé dans ces cas-là. Et je crois qu'il faut attendre son temps. La saison va être longue, il va y avoir ces championnats du monde, ces championnats d'Europe cet été. Du côté de la Suisse, et ça passe à c'est 4 mètres superbe. 46 Superbe. Superbe pour saut. Sidorova, Anzelina Sidorova. Pour le quatrième essai, pour la toute jeune Rougui Diallo. Pour l'instant, elle est à 14 mètres. 4 mètres 46. Son meilleur saut, pardon, 13 mètres 26. Anzelina Sidorova qui était championne d'Europe junior en 2013. Pourquoi pas ce soir? Derrière, Angelina Zouk. Les deux jeunes femmes sont là, présentes. Alors qu'on retrouve Rougui Diallo du côté du triple saut. Cette jeune fille qui a fait sensation il y a peu en battant le record de France. Toute jeune. Qui se frappe la tête, là, qui est juste en train d'essayer de la coacher pour l'instant, qui est juste là. C'est tout simplement Et qui est le conseillé par un champion du certain monde, Teddy Tamgo, Teddy Tamgo, qui est dans les tribunes. qui est dans les tribunes, qui est là aujourd'hui présent et qui regarde cette petite Rougui Diallo. Conseil à Rougui. Autour de Nicole Buchler. Alors on va retrouver la Suisse Nicole Buchler pour une barre à 4 mètres 46. Deuxième essai pour la Suisse. Tandis que Laverne Spencer des Îles Vierges tente 1m94 à son troisième essai. La sociétaire des Îles Vierges, un peu prodige du saut hauteur, on l'a dit. Voilà, encore. Voilà, le public qui répond bien ce soir. Pour son quatrième essai. Allez, c'est parti pour la Suisse.
Oh, Et ça superbe. passe, encore un saut superbe, ça y est. 4,46 m. Elles sont rentrées dans ce concours, vous avez vu, hein, le début du concours, il fallait trouver un peu ses marques, un petit peu de réglage pour toutes ces jeunes femmes, mais là, cette fois-ci, elles y sont. Et elles y sont bien dans ce concours. 4,46 m donc pour la Suisse Nicole Buchler et pour la Qui est Russe toujours en Anzelina piste. Sidorova. Pour l'instant, 13,34 à 2 cm de Teresa Zola. Et côté hauteur, elle reste seule qualifiée dans ce concours. Troisième essai, il faut passer si on veut prolonger la fête. 1,94 m, Leverne Spencer de Sainte-Lucie. Et dans quelques minutes, on assistera à la finale du 60 mètres. Et dernier essai pour Leverne Spencer, la sociétaire des Îles Vierges à 1,94 m. Elle est seule en piste. Donc elle mérite bien les encouragements du public. Oh, et c'était pas loin du tout pour cette longiligne jeune femme qui détient les records du triple saut, de la longueur, du saut à la perche des Îles Vierges. Alors on va aller sur le 60 mètres après avoir vu ce ralenti, notamment pour suivre cette finale de 60 mètres où on attend Stella Akakpo, Rudy Milama Zhang et Héloïse Le Sueur, hein, qui sont les trois filles qui ont réussi leur série. Alors, couloir numéro 1, nous avons Camper pour la finale du 60 mètres. Solène Camper qui sera au couloir numéro 1, la junior du CA Sevran. À ses côtés, Ayodele Ikwezan qui a eu bien des mésaventures en série en faisant exploser ses starting blocks. À deux Qui a eu reprises. une deuxième chance et elle se retrouve là. Héloïse Le Sueur qui a fait la meilleure impression pratiquement, la championne d'Europe du saut en longueur en qualification. À ses côtés au couloir numéro 4, la plus dangereuse de ses concurrentes, Rudy Zhang Milama, la gabonaise, la 7,34 petite sur la bombe série. gabonaise. 7,34. Au couloir 5, désormais espoir de la MIAUC, Stella Akakpo junior Stella Akakpo. qui a fait 7,35. Également 7,35 dans la première de ces séries. Et à l'extérieur, Anna Marei Latvala, la finlandaise, qui est bien présente. Latvala qui avait réalisé 7,43, le meilleur chrono de ces séries. Et c'était tout simplement Rudy Zhang Milama, mais un tout petit centième devant Stella Akakpo. Bien difficile de dire qui va l'emporter de ces jeunes femmes. Alors, est-ce que... ouais, pas de souci pour le départ. Et c'est encore Héloïse Le Sueur qui est sortie très vite, mais avec Rudy Zhang Milama qui est revenu, qui l'emporte sur l'arrivée devant Akakpo. Et Héloïse Le Sueur. Rudy Zhang Milama qui s'impose. Le chrono dans quelques instants. Et Héloïse Le Sueur qui est encore jailli très très vite des starting blocks. Tout de suite imité par Rudy Zhang Milama qui est resté plus groupé. Deux jeunes filles de gabarit complètement différents avec l'immense Héloïse Le Sueur et puis Rudy Zhang Milama, cette petite boule de 1,56 m mais qui dépote sérieusement. Bien gagné pour la gabonaise. Hein. 7,26 pour Rudy Zhang Milama. Attention avec Angelica Benson. Allez, tout le monde ensemble. Avec elle. Alors qu'on retrouve la Suisse pour un... Suédoise. Oui, pardon, suédoise. Et ça passe pas hein, Ça pour ne passe pas, la oui. suédoise. Troisième Angelica et Bengtsson. dernier essai pour Angelica Bengtsson qui en restera là cette fois-ci dans ce concours où elles sont encore plusieurs à pouvoir monter sur la plus haute marche, à commencer par les deux jeunes Russes Anzelina et Angelina. Il va falloir s'y faire à ces deux jeunes femmes. Et la française Marion Fiac, Et Marion toujours Fiac qui est en toujours course. présente dans ce concours. Voilà le podium de ce... Donc on vous rappelle le podium sur la finale 60 mètres. Zhang Milama en 7,26. Deuxième Akakpo et troisième Le Sueur. 7,34 pour Stella Akakpo et Héloïse Le Sueur.
7,35 qui complète ce podium devant Latvala, 7,45 la finlandaise. Et pour être complet, Ayodele Cuesan 5e en 7,48 et Compère 7,50. On va retrouver la française Marion Fiac pour un premier saut à 4,51 m. Mais au préalable, on va aller retrouver Florian Philippe qui est avec Akakpo, la française. Florian, c'est à vous. Oui, donc je suis avec Stella Akakpo, deuxième place ce soir, 7,34. Comment vous jugez votre performance? Bah écoutez, mon chrono il descend, donc de course en course. J'ai des bonnes sensations, donc là je pense que je peux commencer à courir vite. Donc ma prochaine course ce sera au championnat de France et le but c'est de gagner. Donc voilà, j'adore cette piste, le public il est génial et voilà. Un petit mot sur ce meeting féminin, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, je trouve que c'est très bien pour le sport, pour la femme dans le sport, parce que c'est vrai qu'on est un peu mis à l'écart, pas trop dans l'athlé, mais par exemple dans le football, c'est vrai que voilà. Donc je trouve que c'est une idée très originale et ça pousse la femme en avant et c'est super. Merci, bravo Stella, merci. Merci à Stella Akakpo et à Florian Philippe donc nous avoir permis de recueillir sa réaction. Deuxième donc du 60 mètres, 7,34. Oui, elle est très contente de sa course. Elle revient très bien. Allez, on revient sur la perche. Alors on vous a pas donné le saut de Marion Fiac qui est passé tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu puisque j'étais concentré sur l'interview, donc si on peut nous donner son résultat. On va le savoir dans quelques secondes. Alors là nous avons des images du saut. Alors on repart à la perche. Angelina Zouk qui tentait son premier essai à 4,51 m et retour sur Marion Fiac voilà. pour son deuxième essai. Pour son premier essai, pardon. À 4,51 m. Voilà, donc on n'a rien loupé tout à l'heure. Marion Fiac qui saute à 4 mètres jusqu'à 4,61 m pour l'instant. C'est beau ça. Et ça passe. Super. Ça fait plaisir. Marion Fiac qui est complètement en tête, là, dans son concours, qui est très régulière cette saison. 4,51. Super. L'élève de Philippe Dancos qui s'est entraîné pendant des années avec Joël Mertz du côté de Thionville, qui a été plusieurs fois champion de France, vétéran du saut à la perche, dont cette année d'ailleurs à près de 50 ans. Donc il avait de qui tenir et puis qui a passé la main à un entraîneur de la perche peut-être un peu plus expérimenté en la personne de Philippe Dancos et qui ne cesse de progresser, elle qui était 5e des championnats d'Europe Espoir en 2013. C'est superbe, hein. Marion Fiac qui a sauté 4,61 m lors du Perche Elite Tour Orléans, donc ça nous promet un beau final. Et on va retrouver Elisabetta Risic du côté de la perche avec 4,51 m toujours, tentative. Celle qui prend le plus son temps. Bon, ça c'est à l'adresse du caméraman. Comme ça il sait qu'il a à peu près une minute avec elle. Ah bah, elle est nette. Hein. elle est toujours il a eu le temps de faire le point. Hein. Elle est toujours extrêmement régulière dans sa concentration. Donc on sait qu'avec elle c'est à peu près une minute. Et ça lui réussit plutôt pas mal à cette jeune femme qui fut championne du monde chez les jeunes et qui revient avec une place de finaliste l'an passé au championnat du monde à Moscou. Allez, premier essai à 4,51 m. La meilleure marque en salle tout temps est de 4,65 m, donc elle s'approche petit à petit de sa meilleure performance, alors qu'on fait aussi un petit détour, on jongle avec Rougui Diallo du côté du triple saut sous le regard de Teddy Tamgo. Et Rougui qui a fait un joli saut qui sera mesuré. Joli saut équilibré. Allez, on continue avec Elisabetta Risic. On revient, Mademoiselle Risic n'a pas épuisé sa minute. On n'a rien raté. C'est ça qui est bien avec elle, on a le temps d'aller voir le saut. C'est pratique. Parfait. C'est encore une jolie performance. Pour Rougui, elle n'est pas loin vraiment du record de France. Et 13,30 m à sa 5e tentative pour la jeune Rougui Diallo. C'est parti pour Elisabetta Risic avec elle. Allez Elisabetta, il vous reste une seconde. Ah c'est bon. Ah non, mais elle est très régulière. Ah non, cette fois-ci ça marche pas. Elle aurait dû attendre encore un petit peu. Peut-être 1 ou 2 secondes. Nathalie Marinelli, la championne de France en salle de l'an dernier. Pour l'instant, Nathalie est à... Alors qu'on retourne sur le concours du saut avec Marie Nelly.
On la redécouvre un petit peu, cette jeune femme qu'on connaît moins, qui était tout simplement championne de France en salle l'an passé. Marie Nelly. La planche est bonne. Et une jolie planche pour Marie Nelly. 13 mètres 34 à battre. Il semblerait que ce soit un petit peu plus loin. On est mieux, on est mieux. Et 13,55 pour Marie Nelly qui Bien. se rapproche du podium. Très, Il très faut dépasser les 13,64 m pour se replacer sur le podium. Mais elle tient son rang, la championne de France sortante. Elle est en 4e position. Et dans quelques instants, on sera la finale du 3000 mètres. Alors que Teresa Nzola Mezoba va se présenter à son tour sur le sautoir. C'est parti, avec la championne de France, Teresa Nzola Mezoba. Au triple saut. Alors, allez, avec elle, elle est au triple saut. Voilà. Super, on soutient tout le monde et on va jusqu'au bout. Il reste 2 essais aux concurrents. Ah non, ça semble moins bien. Hein. Ça semble un petit peu moins bien que tout à l'heure, où elle en était à 13,30 m. 51, on est au 2e essai à la perche. Alors que sur ce début de Sirtaki, on s'achemine au deuxième essai du saut à la perche, 4,51 m toujours. Je sais pas pourquoi ils nous mettent du Sirtaki là maintenant tout de suite. C'est peut-être pas forcément le rythme qu'il faut, sauf si quand ça s'accélère, c'est pas mal hein, pour le saut à la perche. Ou alors on va nous servir un ouzo, je sais pas. Non, ça Je va suis bien preneur, s'accélérer pour la course d'élan. Avec mesdemoiselles Rizic et nos deux Angelina et Anzelina. À moins que ce soit pour le 3000 mètres, je ne sais pas. Ah, c'est un rythme assez intéressant pour le 3000 mètres aussi. Ou Nico Si Saliagas va prendre ma place. Où elles peut-être arrivent aussi. à tenir tout le rythme, parce qu'il y a quand même 15 tours. Hein. On rappelle bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, que les compétitions en salle se passent sur un anneau de 200 mètres et non pas sur un anneau de 400 mètres comme en extérieur. Donc c'est à la fois plus agréable pour les spectateurs parce qu'on est très proche des athlètes, mais c'est en même temps psychologiquement quelquefois plus dur pour les athlètes parce qu'effectivement sur un 3000 mètres par exemple on a 15 tours à faire. Exactement. Et que sur un 400 mètres il y en a déjà 2. Donc Et ça avec devient un petit Sirtaki, peu c'est plus vachement compliqué. plus sympa. Oui, c'est vrai que c'est le bon rythme et je suppose d'ailleurs que c'est pour ça hein, qu'ils nous ont mis le Sirtaki Je n'en ai ici. Alors aucun. on va peut-être commencer à présenter ces jeunes femmes qui sont assez nombreuses sur la ligne de départ tout en jonglant bien sûr avec On va voir le saut de Mademoiselle l'allemande Rizic. et on va partir sur le couloir. Alors l'allemande qui prend son temps, hein, donc ça on le sait, vous le savez aussi, et elle a bien raison, ça lui a réussi jusqu'à présent. Et du coup, je crois que les starters sont un petit peu moins patients et vont partir du côté du 3000 mètres. Ouais, bah nous on va aller sur le 3000 alors. Hein. Quoique le 3000, hein, Où on a le temps de se revenir. présente la Marocaine Ibtissa Haït El Batoul, l'Ukrainienne Zitlana Schmidt au couloir numéro 2, l'Éthiopienne Aftamnesh Tesfaye au couloir numéro 3. La Slovène Sonia Roman sera également présente. Les deux autres Éthiopiennes Sembere Terefi et Ayele Teferi et Ayele Sebnesh. Pas facile, il va falloir que je m'entraîne. Hein. Oh, vous faites bien. Hein. C'est pas mal, hein, Non, c'est pas j'aime mal. bien, moi. Également Fadoua Sidi Madan et Khadija Samna pour le Maroc, Christina Maki pour la République tchèque et Samira Mezegran Saad du stade de Vanves. La seront seule présents française. dans ce C'est la seule française. concours. C'est pas passé hein, Elle est pour pas la. passée, Non, l'allemande. elle met un petit peu trop de temps. Alors à suivre très attentivement dans cette course de 3000 mètres steeple, l'Éthiopienne Teferi Sembera qui détient la 7e performance mondiale de cet hiver pour l'instant, bien sûr, même si ça n'a pas encore été trop couru, mais elle est déjà descendue sous les 9 minutes cette saison, 8 minutes 47 secondes et 94 centièmes très précisément. C'était à Stockholm il y a une semaine, même un petit peu moins d'une semaine. Elle est au couloir numéro 2. Et le record du monde en salle a été exposé le week-end dernier. Hein. Oui, tout à fait. 8 minutes 16, Par sa compatriote, 16,60. par sa compatriote, la 3e des frangines d'Ibaba. Les incroyables sœurs d'Ibaba. Alors que bien sûr cette course, comme toutes les autres courses,
bénéficie d'un lièvre, c'est-à-dire une jeune fille qui mène, qui donne l'allure pour les autres, que vous voyez sur l'écran. Sembera donc à suivre, Teferi Sembera, l'Éthiopienne, toute jeune. Elle n'a que 18 ans, hein. Elle était championne du monde de la jeunesse des jeunes, donc c'est les cadets, c'est l'équivalent des cadets en 2011. Et championne du monde junior en 2012. C'est celle qu'on annonce vraiment comme étant la petite bombe à venir, hein, parce que chez eux, effectivement, on commence très très jeune. Elle est en deuxième position à l'heure actuelle. Également Fadoua Sidi Madane, la Marocaine, qui elle aussi est toute jeune, 19 ans, deuxième de ces mêmes championnats du monde de la jeunesse, derrière la jeune Teferi. Elles se connaissent très bien toutes les deux. Au triple saut d'Olga Saladoua. Allez, avec elle, la championne du monde 2011, elle a besoin de vous. Alors que sur le triple saut, Olga Saladoua va s'élancer. Ouais, non. Il lui restera un essai, l'ancienne championne du monde. On a changé de rythme sur le 3000 mètres steeple après le Sirtaki. On est revenu un petit peu vers de la pop où le rythme ne s'accélère pas plus pour l'instant. Bien calé, la jeunesse aux avant-postes avec Sembera Teferi, l'Éthiopienne, 18 ans, et Fadoua Sidi Madane, la jeune Marocaine qui a 19 ans. Samaït El Batoul est chargée de mener le rythme, la Marocaine. Tout à fait aux avant-postes, bien sûr. Vous l'aurez reconnu. Et elle est suivie comme son ombre, hein, par Teferi, qui entend peut-être essayer de descendre encore un petit peu plus en dessous de ces 8 minutes 47 secondes. Alors évidemment, on ne peut pas se rapprocher de Genzebe Dibaba, hein, et de ce record du monde incroyable de 8 minutes 16, mais derrière, il y a de la place, puisque la troisième performance mondiale de la saison, c'est 8 minutes 40 secondes et 75 centièmes par Irène Gelagat, la Kenyane. Et je pense que c'est l'objectif de cette jeune fille, de se rapprocher le plus possible de ses chronos. Alors qu'au concours à la perche, c'est le dernier saut pour Rizic, l'Allemande, à 4,51 m. Et ça ne passe pas pour Rizic, qui comme d'habitude a attendu les 15 dernières secondes de sa minute pour pouvoir sauter, mais qui a fait un très beau concours, alors qu'on a toujours pour l'instant les mêmes jeunes femmes aux avant-postes, alors avec des ralentissements qui font que ça bouscule un peu. Et Romane d'ailleurs a eu un geste pas très joli, puisqu'elle a Sonia Romane, la Slovène, qui a bousculé un petit peu Sembera Teferi, qui semblait la gêner pour essayer de l'écarter. Sonia Romane qui a 34 ans, qui est très expérimentée, hein, cette longue jeune femme que vous voyez en troisième position avec sa queue de cheval blonde, qui a déjà été 13 fois championne de son pays, alors que Rougui Diallo ne verra pas son saut mesuré, puisque c'est le drapeau rouge qui se lève. Elle a un petit peu de mal à trouver son rythme, et que du côté du 3000 mètres, toujours aux avant-postes, les mêmes jeunes femmes. Romain toujours en troisième position. Toujours dans cet ordre, Romain, la Slovène qui suit bien. Avec Aftamnesh Tesfaye, je vais y arriver. Hein. Ouh là là. Aftamen. Je peux essayer, hein, si vous voulez. J'y arrive pas, je suis désolée. Je vais essayer. Aftamnesh Tesfaye. Aftamnesh Tesfaye. Oui, c'est pas mieux. Hein. Qui est aux avant-postes. Aftamnesh Tesfaye devant. Bon, écoutez, les deux Éthiopiennes. Écoutez, excusez-nous, Aftamnesh. Je suis vraiment navrée devant Teferi et toujours la très grande Sonia Romane en troisième position. Je vous promets que je vais m'entraîner avant les championnats du monde. Il n'y a aucune raison que je mange la feuille devant leur nom. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et surtout qu'elles méritent qu'on prononce correctement leur nom, ces jeunes femmes qui sont en train de faire un véritable festival sur ce 3000 mètres.
Tesfaye et Teferi, les deux Éthiopiennes devant Sonia Roman, toujours en tête. Alors qu'on Mais derrière, elles n'ont pas dit leur oui. dernier mot, attention. Alors qu'à la perche, c'est la Russe, Angelina Krasnova, ça passe pas pour la première. 4,56, un très beau premier saut qui rappelle une certaine Yelena Isinbayeva dans la technique et même dans les mimiques de la jeune femme et même dans son physique, parce qu'elle est très grande et puissante. Merci en tout cas à tous de nous suivre sur VOTV, la télévision du Val d'Oise. Nous faisons vivre ce meeting national d'athlétisme, meeting 100% féminin. 3e édition, une belle édition ici au CD face à Aubonne sur ce stade couvert Stéphane Diagana. Toujours Teferi, Tesfaye, Roman, elle lâche pas du tout. La Marocaine est derrière, c'est revenu puisqu'on a ralenti le rythme un peu dans ce 3000. Il reste... Toujours Sambera Teferi devant Tesfaye et Roman. Les deux Éthiopiennes qui ont mis un petit coup d'accélération parce que derrière, elles n'avaient pas encore réussi à décoller la concurrence. Alors que Roman s'arrête, la Slovène, qui a été usée par ce rythme et qui a pris quelques coups de pointe d'ailleurs. Ah oui, elle a pris un coup de pointe dans le tibia. Alors que sur le concours de perche, première tentative à 4,56 m de la Suisse Nicole Büchler qui s'était lancée. Et elle ne passe pas. Trois tours. Teferi devant Tesfaye toujours. Qui est venu en 3e position dans la République. Et les positions bougent un tout petit peu après l'abandon de la grande Sonia Roman, avec toujours aux avant-postes Tesfaye et Teferi, les deux Éthiopiennes qui vont se disputer la gagne devant Kristina Maki, la Tchèque, et Svitlana Schmidt, l'Ukrainienne, en 4e position. 450 mètres à effectuer pour les deux fuyards. Allez, encore 3 tours de piste quand elles vont passer sur la ligne d'arrivée. Et ça accélère encore. C'est Tesfaye qui est en train d'attaquer sa compatriote. Alors que sur le concours de perche, la Française Marion Fiac va s'élancer pour une barre à 4,56 m. Premier essai. Tesfaye qui est à peine plus âgée que Teferi puisqu'elle a 19 ans, elle est 23e mondiale l'an passé. Elle n'a pas encore couru, c'est sa course de rentrée à cette jeune femme dont je me refuse dorénavant à donner le prénom, mais que j'appellerai Afta Tesfaye. Et je vous promets qu'à la fin de la course, je vous donnerai son nom complet.